Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose 7 astuces pour apprendre à mieux gérer votre ego et votre mental. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse. Alors, toute cette semaine au cabinet, j'ai eu beaucoup de personnes qui me parlaient du mental, qu'elles avaient l'impression d'avoir ou trop d'ego ou pas assez, qu'elles souhaitaient le travailler davantage. Je me suis dit que c'était donc l'occasion de faire un petit point ensemble. Et puis j'ai un ami aussi qui m'avait appelé pour me demander un peu comment je faisais moi pour gérer l'ego. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais essayer de vous trouver les 7 astuces qui me paraissent les plus cohérentes pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la première chose, c'est quand même de comprendre ce qu'est l'ego. Je reprendrai la parabole qui vient pas de moi, qui vient de Sonia Choquette, qui avait dit ça dans une conférence de Lilou Massé, à laquelle j'avais participé, qui disait la chose suivante. Votre ego, donc le siège de vos pensées, c'est comme un petit animal de compagnie. On a tendance à dire « Ah, mais je veux pas mon ego », on a tendance à le rejeter. Or, je vous invite non pas à le rejeter, puisque c'est lui qui vous aide à concrétiser tout simplement là, matériellement, sur la Terre, vos pensées et ce que vous souhaitez faire. Ça veut dire qu'en fait, l'ego est comme un petit animal de compagnie. Si vous avez un chien, un chat, vous l'aimez beaucoup, vous ne pouvez pas l'aimer. Mais vous devez apprendre à cohabiter avec lui. Donc vous allez l'empêcher de faire pipi partout, vous allez l'empêcher de vous mordre, vous allez l'empêcher de vous réveiller la nuit, par exemple. C'est exactement la même chose avec le mental. Donc l'astuce numéro 1, c'est je vous invite à ne pas le rejeter. Je vous invite à plutôt penser qu'il est mieux qu'il devienne votre meilleur ami. Donc, je prends conscience que c'est cet ego, ces pensées avec lesquelles je vais pouvoir matérialiser et créer ma vie. Ça doit donc devenir un allié et non pas un ennemi, tout simplement. L'astuce numéro 2, c'est essayer d'identifier où est votre ego. Est-ce que vous pensez avoir un peu trop d'ego ? Par exemple, quand on est très charismatique, qu'on fait beaucoup de choses, souvent on est perçu comme ayant trop d'ego. Ou alors, on dit toujours que vous êtes la personne introvertie, qui a du mal à parler en société ou dans les groupes, ou qui se sent toujours inférieur aux autres. Et dans ce cas-là, vous avez un ego plutôt trop bas, qui convient de remonter à l'équilibre. Donc je vous invite déjà à essayer de voir dans quelle catégorie vous êtes, premièrement. Et donc, en fonction de ça, de ne pas hésiter, si vous êtes prêt à le faire. Sachez, moi, que je l'ai fait pendant des années dans mes postes, quand je faisais de la finance. Comme j'étais manager, j'ai fait des coachings pendant plus de 20 ans. Et je n'hésitais pas à faire ce qu'on appelle des 360 degrés. C'est-à-dire que je demandais autour de moi aux gens ce qu'ils pensaient de moi, sur plein de choses. Et c'est grâce à ça que je m'améliorais à chaque fois, parce que moi je considère toujours la critique comme, non pas une critique, mais juste quelque chose qui va nous permettre de nous améliorer. Voilà. Je vous invite, l'astuce numéro 3, à regarder où vous mettez votre ego. Je m'explique. Quand vous vous sentez inférieur aux autres, quand vous avez l'impression d'être nul, ou quand vous vous dites que l'autre, tiens, il sait faire ça, et moi je ne sais pas faire ça, ou que vous commencez à vous comparer. En général, c'est parce que derrière, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Mais c'est aussi peut-être que du coup, votre ego ne se met pas donc au niveau parce que tout simplement, vous êtes dans la comparaison, l'auto-jugement. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui déclenche le fait que on peut remarquer que vous avez trop d'ego ou pas assez d'ego, plutôt introverti. Regardez les déclencheurs. Ce qu'on appelle les déclencheurs, c'est souvent ce que je faisais identifier aux personnes en entreprise quand je faisais du coaching auprès des managers. Je le fais d'ailleurs encore en coaching VIP. Essayez d'identifier les déclencheurs. Observez à chaque fois que vous vous sentez inférieur ou que vous êtes content parce que les gens vous admirent parce que vous avez dit quelque chose, qu'est-ce qui a déclenché ça? Et essayez de voir quel est le sujet principal
qui pourraient vous permettre de régler, entre guillemets, le thermostat ou le curseur de votre ego. Donc j'en suis à l'astuce 3, je crois. L'astuce numéro 4 serait la suivante. Évidemment, pour arriver à, on va dire, changer, reprogrammer votre mental ou votre ego, il va falloir changer des choses. Pourquoi? Le mental et l'ego tournent sur des habitudes. Donc, ils vont rester sur les choses que vous faites le plus souvent dans toute votre journée, dans toute votre vie. Et évidemment, les moments de votre journée où vous êtes là, « Ah, super, je suis en joie, etc. » sont bien sûr beaucoup moins nombreux que les moments où vous êtes contraint, vous n'avez pas envie de faire ça, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous lever, vous n'avez pas envie de faire le ménage, vous n'avez pas envie de faire les courses, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que l'ego et le mental va se caler sur les habitudes, sur ce qui est le plus courant dans vos pensées, dans les choses que vous faites. Dès lors que vous avez compris ça, il ne tient qu'à vous de le reprogrammer. Ça, c'est ce qu'on fait en coaching, c'est ce qu'on fait en programmation neurolinguistique. C'est je vais essayer de reprogrammer mon mental et peut-être de faire la chasse aux idées négatives, ou c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une phrase où vous jugez, vous allez tourner la phrase à l'inverse, même si elle vous semble démesurée. Par exemple, je suis vraiment nulle et j'arrive jamais à faire ou à atteindre mon objectif, et donc vous allez dire je suis fantastique, j'arrive toujours à atteindre mes objectifs, même si ça vous paraît démesuré. N'hésitez pas régulièrement à remettre en avant ces phrases positives pour tout simplement reprogrammer le mental. La 5e astuce, c'est de comprendre que votre mental ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous imaginez. Partant de là, vous pourrez comprendre que tous les exercices que je vous ai donnés avant seront forcément efficaces. Dès lors que vous imaginez quelque chose dans votre tête, que vous dites des phrases positives sur vous, que vous les lisez tous les jours, je ne sais pas, tous les matins, les soirs, comme un mantra, votre mental va les enregistrer. Et dès lors qu'il va commencer à les avoir tous les jours et à les remettre en avant, cela va compenser vos habitudes d'avant, où vous étiez plutôt peut-être avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, plus vous avez cette conscience, plus c'est cela, c'est bien cela, encore une fois, qui va vous aider à créer votre vie demain, à aller dans la spiritualité, à aller dans la 5D. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez reprendre, j'aurais presque envie de dire comme votre petit animal de compagnie, vous allez entre guillemets dresser votre mental, mais en tout cas en faire un allié pour vous aider à créer votre vie et non pas un ennemi en le laissant tout piloter. Et c'est comme ça que petit à petit, vous pourrez devenir votre propre maître. Vous allez vraiment rééquilibrer la partie mentale, la partie ego et la partie spirituelle, créativité, je crée ma vie. C'est vraiment prendre conscience de ça. C'est la chose qui est vraiment capitale pour continuer votre évolution spirituelle et créer votre vie. L'astuce suivante, ce serait évidemment de donc faire travailler cette partie intuitive. Donc là, il n'y a pas le choix. Je vous invite vraiment à programmer tous les jours dans votre agenda, et pas que le soir ou le matin, essayez de le faire aussi entre midi et 2, au moins 20 minutes, ou tant pis, même s'il faut que vous alliez dans votre voiture, vous allez dans votre voiture. Si c'est les toilettes, et bien tant pis, ce sera les toilettes, mais vous prenez 20 minutes pour vous. Pour juste faire, je crois qu'à l'époque on avait appelé ça la méthode Tipeee, il me semble. C'est juste je me pose là, je fais une introspection sur moi-même, dans le calme, et j'essaie de commencer à compenser peut-être les pensées ou cet ego que vous avez et qui vous fait tourner plein d'idées dans la tête. Eh bien vous allez vous poser 20 minutes. Et la méthode Tipeee qui est bien connue, c'est je laisse passer les pensées. Donc je les laisse passer, voilà, dérouler, comme si j'étais au cinéma. Je les laisse passer sans fixer dessus. Et en les laissant passer et en ne fixant pas dessus, je vous invite également à faire ce que je dis souvent en méditation, c'est-à-dire à imaginer que votre cerveau se met dans vos pieds, comme si vous n'avez plus de tête. Donc non seulement ça va vous aider à les voir défiler, mais petit à petit vous allez voir que le mental se calme. Je peux même aller plus loin, je disais encore en formation magnétisme là ce week-end,
Et vous pouvez même imaginer que vous n'avez plus de tête, plus de corps, et que vous êtes juste un pied géant. Et que vous respirez dans ce pied géant, donc vous êtes juste là. Et essayez petit à petit de passer du moment où vous avez toutes ces pensées qui arrivent dans votre tête, au moment où, finalement, oui, j'arrive à me poser dans mes pieds et à oublier un peu que j'ai voilà, toutes ces pensées, et arriver au moment où vous allez sentir que vraiment ça se calme. Ça se calme dans le corps, que vous arrivez à évacuer. Vous pouvez d'ailleurs respirer tranquillement et imaginer sur le souffle que s'il y avait encore des tensions, ça part sous les pieds. Mais je vous invite vraiment à prendre ce petit temps, au moins de 20 minutes. Et c'est très très bien de le faire en fait en milieu de journée, parce que ça vous permet de redémarrer l'après-midi plus calme, avec des pensées claires. Vous verrez que vous serez plus efficace, plus reposé, moins fatigué le soir en rentrant, etc. Donc, j'avoue qu'on ne peut pas compenser, reprogrammer son mental et son ego si on ne fait pas ces temps calmes pour laisser s'exprimer la partie intuitive qui est en nous, la partie cerveau intuitif, et commencer à rééquilibrer les deux pour que ce soit vraiment une balance et que j'en ai pas un qui prenne la main. Voilà. Et enfin, l'astuce, la dernière astuce, ce serait de vous dire que dans la majorité de nos vies, l'ego a vraiment pris contrôle. Vraiment, vraiment. Et que, comme je le disais juste avant, grâce à la compensation par votre cerveau intuitif, c'est comme ça que vous allez devenir votre propre maître. Et ça va dire quoi derrière? Ça va beaucoup plus loin. Je vous invite dans l'astuce 7 à prendre votre dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes juste là, dans un corps sur cette terre, qui est comme votre voiture quand elle vous transporte d'un point A à un point B. Vous êtes venu vous incarner dans un corps humain, sur cette terre, pour faire une expérience de vie, pour peut-être mener une mission de vie. Et donc, vous êtes censé piloter ce corps. Piloter ce corps, ça veut dire donc prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, dans la société. Et de se dire que si vous avez choisi de venir, même si vous en avez peut-être marre parfois, votre travail est difficile, vous avez peut-être une situation familiale difficile, mais je vous invite à reprendre votre dimension spirituelle. Comme dans le film Avatar, je prends toujours cet exemple parce que je trouve que c'est le plus parlant. Vous êtes dans votre cockpit, tranquillement là-haut, votre âme est dans l'univers, avec sa famille d'âme en toute sécurité. Et vous êtes juste venu piloter un avatar sur cette terre. Et rien qu'en vous disant ça, en reprenant votre dimension spirituelle, ça devrait vous permettre de prendre un peu de hauteur et donc de commencer à rééquilibrer votre ego, qu'il soit surdimensionné ou sous-dimensionné, à reprendre un peu le contrôle de votre mental et à vous dire que juste en reprenant cette dimension, rien qu'en vraiment en étant persuadé, rien que ça, vous allez vous connecter à votre guide, à votre famille d'âme, et vous allez commencer à pouvoir prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à votre vie que ce qui était possible avant. Et là, le travail, il va commencer à se faire beaucoup plus facilement. C'est en tout cas ce qui va vous permettre d'être mieux, d'avoir un meilleur ressenti, de rester quand même dans un bien-être même quand vous aurez beaucoup de contraintes et de comprendre finalement que quand vous avez une contrainte qui vous est présentée dans votre vie, ce n'est pas pour vous embêter ou vous empêcher d'avancer, c'est uniquement pour vous faire comprendre que vous devez changer vos habitudes et que vous devez aller chercher l'espace de liberté que vous souhaitez ailleurs que vous êtes coincé maintenant. Voilà, c'est uniquement ça. Et comme le disait très très bien, c'est Esther et Jerry X qui ont écrit un certain nombre de livres sur le sujet, c'est de comprendre que quand votre vie est bloquée, c'est parce que vous nagez à contre-courant sur votre canoë. Et que lorsque votre âme s'est incarnée sur cette terre, en fait, il y avait vraiment une rivière qui était là pour vous accueillir et que normalement, vous aviez juste à poser votre canoë sur la rivière et que ça avancerait tout seul. Ça, c'est quand on est bien connecté à son guide et quand on a l'ego, le mental et le cerveau intuitif bien équilibré. Donc dites-vous que si c'est bloqué, c'est juste parce que vous êtes en train de pagayer à contre-courant et que vous croyez que c'est dur de revenir dans le courant, mais en fait, c'est beaucoup plus facile que ça.
Voilà. Donc j'espère que toutes ces astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner vos ressentis dans les vidéos. Et puis, je vous retrouve donc dans la formation magnétisme pour tous ceux qui l'ont pris à distance au prochain webinaire. Donc, normalement, vous avez reçu l'invitation maintenant. Et puis, je retrouve tous les autres au niveau 3, le 7 et 8 novembre. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à bientôt en vidéo.